Aujourd'hui, on va parler des OBO. OBO, qu'est-ce que c'est? C'est Owner Buys Out. Owner Buys Out, c'est un terme en anglais, hein, tu as reconnu que ce n'était pas du français, pour dire que le propriétaire se rachète lui-même. Alors, à quoi ça sert? Dans quelle stratégie on utilise ça? On va voir ça tout de suite, à l'instant T, grâce à mon super tableau high-tech. Très bien. Donc, imaginons que tu sois un petit investisseur assez intelligent qui a acheté des biens immobiliers. Et tu t'es acheté 3 petits biens immobiliers hyper rentables. La location marche super bien parce que tu sais faire. C'est rentable, tu sors du cash flow, d'accord? Et donc, c'est des biens qui te rapportent du flouze, du pognon, de l'oseille, de la thune, des bifetons. Et donc, tu te dis, ok, ben, ça c'est trop bien, j'ai genre 1000 € de cash flow par mois. Donc, 1000 € de cash flow par mois, tchic tchic, jackpot, je suis super content. Et mon parc immobilier, puisque je rembourse les crédits, en plus de ça, c'est comme si je faisais de l'épargne. Puisque je rembourse mon crédit, ça devient du capital. C'est comme si je gagnais de l'épargne à hauteur de 1500 € par mois. Donc, je me suis acheté 3 biens, je suis pas trop mal, 1000 € de cash flow, 1500 € de remboursement. C'est-à-dire que mon patrimoine augmente de 2500 €. Et tu te dis, c'est trop bien. Mais ce qui serait encore mieux et encore trop bien, c'est d'avoir en plus, par exemple, 200 000 € sur mon compte. Pourquoi? Mais parce que tu as très bien compris que le cash, c'est le roi du monde. L'argent appelle l'argent. C'est un adage qui est malheureusement hyper vrai. C'est-à-dire que le mec qui a 200 000 €, il va pouvoir aller à la banque beaucoup plus facilement. Il va pouvoir avoir un crédit. Il va pouvoir se dire, non mais attends, la location de voiture, c'est beaucoup plus rentable. Alors je vais investir mon argent dans la location de voiture. Il va pouvoir se dire, ouais, la location de van, je vais faire du van, etc. Il va pouvoir en fait faire plein de choses. Il va pouvoir peut-être même investir 100 000 € dans une entreprise à quelqu'un d'autre qui va faire x2, x3 dans quelques années. En tout cas, il va avoir plein d'opportunités supplémentaires. Et du coup, il se dit, bon ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon parc immobilier qui me rapporte quand même 2500 € par mois, qui est vachement bien, ou est-ce que je vends tout et je prends 200 000 € et là, j'investis dans d'autres choses? Eh bien, une des réponses, quand le dilemme est trop grand et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est OBO. Une des solutions étant celle-ci. Alors, pourquoi, comment? Attends une seconde. Pourquoi, comment? En fait, c'est assez simple de se dire, bah moi, en fait, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai fait vraiment des super investissements. Je suis super content de mes investissements et j'ai pas envie de m'en séparer, quoi. J'ai pas envie de les revendre. Je suis trop bien placé. Je pourrais pas être mieux placé. Je pourrais pas avoir, tu vois, par exemple, je sais pas, une colocation ou même comment on appelle ça? Un logement atypique. Tu pourrais aussi te dire, mais moi, j'ai déjà 1 ou 2 logements atypiques là-dedans et si je revends pour en refaire d'autres, ben, il y en aura trop. Donc, ça va pas marcher. Donc, je suis vraiment entre ce dilemme. Je vends ou je garde. Bon, ben voilà. La solution, c'est OBO. Qu'est-ce que c'est que cette solution bizarre? C'est de se dire, je garde mon parc immobilier et en plus, j'ai 200 000 € sur mon compte. C'est pas mal, hein? Comment on fait ça? On va devoir créer une structure. Une structure, il y a plein de façons de créer des structures différentes. Il y a la SAS, il y a la SARL, il y a même une SA tout court, il y a des SCI, SCI à l'IR, SCI à l'IS. Il y a plein de façons différentes. Ce n'est pas le thème de cette vidéo. Si ça t'intéresse de vraiment comprendre comment ça fonctionne un peu toutes ces différentes structures juridiques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, je t'invite à aller voir en description de cette vidéo. Tu as toutes les formations. Il y a un nouveau pack d'ailleurs, hein, si ça t'intéresse. Voilà, donc ça c'est en vrai, ça c'est au moins, puis en plus l'aspect fiscal, voilà, c'est au moins 10 heures de vidéo. Donc tu comprends que je ne vais pas faire 10 heures de vidéo. Maintenant, je continue sur mon OBO. Donc l'OBO, on crée une structure juridique et cette structure, on est entièrement propriétaire évidemment. On est propriétaire de cette structure et on va racheter nous-mêmes l'intégralité du parc IMO qu'on ne veut pas vendre parce qu'on l'adore. On le rachète. Alors comment on fait ça? Évidemment avec un crédit.
Donc voilà, ça il faut apprendre à réussir à acheter avec une société. Pareil, c'est pas juste parce que tu crées une société que la banque te dit ah bah oui, amen, achète ce que tu veux. Non, il y a des façons de faire, mais on sait faire. Donc on crée une société qui va avoir pour but ensuite de racheter le parc IMO. Le parc IMO est donc racheté par la société. La société prend un crédit pour racheter le parc IMO. Et donc, à qui elle l'achète? Bah, à toi en fait. Toi, tu es le petit bonhomme ici. D'accord? Ta société, elle rachète le parc IMO et tu reçois l'argent. Tu reçois tes 200 000 euros. Oui, mais voilà la magie. Tu es encore propriétaire des 3 appartements. D'accord? Et ça, c'est une technique qui est hyper efficace parce que tu connais les apparts. Tu sais qu'ils sont rentables, tu sais que ça marche. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu les as, il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir recommencer toute la comptabilité à zéro. C'est-à-dire que là, tu as amorti tous tes biens en nom propre. Tu as amorti, donc tu as vraiment eu des avantages fiscaux. Et puis, tu revends à toi-même. Mais ça, il ne faut pas le dire. Tu revends à une société dont tu es propriétaire. Et donc, la société dit, ouais, attendez, moi, je viens de racheter les biens. Donc, on recommence à refaire intégralement tous les avantages fiscaux. Tu as ton parc IMO, tu continues à gagner exactement pareil qu'avant, c'est-à-dire que tu continues à gagner ton argent, tu as le remboursement de crédit, le cash flow il vient plus chez toi mais il vient dans la société continue à grossir et toi tu encaisses les 200 000 euros. Et à ce moment-là, tu as ton immobilier et tu as tout ton argent, tu vas pouvoir réinvestir à gauche, à droite. Il ne faut pas le dire. Pourquoi il ne faut pas le dire? Parce que, donc OBO, je te rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire owner buys out, c'est-à-dire owner c'est propriétaire. Bon, tu vas pas voir buys out. Donc c'est clairement ça la technique, hein, c'est-à-dire le propriétaire se rachète. Je suis propriétaire de mes biens immobiliers. Je suis propriétaire de ma société rachète mes biens immobiliers. Je me rachète les biens immobiliers. D'accord? Mais quand tu vas voir ta banque, si tu dis « Ouais, salut les gars, je veux faire un OBO parce que je veux juste en fait me sortir 200 000 euros de cash pour profiter de la vie », c'est pas top. Voilà. Je pense que c'est pas hyper top. Là, c'est qu'un avis, hein, c'est pas une vraie technique, c'est juste un avis. Parce que la banque elle est pas spécialement OK en fait de te faire un crédit pour toi-même, pour te payer toi-même de l'argent parce qu'elle ne sait pas ce que tu vas faire avec ces 200 000 euros. Peut-être tu vas acheter une voiture de fou, tu vois. Donc il ne faut pas le présenter comme ça, on le présente d'une manière différente, on dit bon bah voilà, moi au niveau fiscal ça va plus, ou bien je veux vendre aussi plus tard des parts de ma société à mes enfants ou à ma famille et donc j'ai besoin d'une différente structure, je ne veux plus être propriétaire en nom propre, je veux être propriétaire en société, donc j'ai besoin que ma société me rachète mes biens et c'est comme ça qu'on fait un OBO. Donc ça c'est hyper cool, ça c'était avec l'immobilier et ça marche avec tout, hein. Ça marche avec absolument tout. Je te fais un autre exemple qui va dans la suite de cette logique. Ta société a racheté tes biens immobiliers, d'accord? Donc ta société elle a dit yes, cool, maintenant je suis propriétaire de 3 petits biens. Ok, et puis toi tu te dis bon bah voilà, moi j'ai eu 200 000 euros, donc avec par exemple j'ai fait une autre société de location de voitures, donc maintenant je cartonne avec mes locations de voitures, c'est trop bien, je kiffe. Et puis à un moment tu te dis tiens si j'avais 400 000 euros, je pourrais quand même faire des choses vachement plus grandes. Bah tu recommences, tu refais un OBO, c'est possible, c'est une technique. Tu te dis eh ben je vais créer une holding, et cette holding elle va racheter la société dont je suis propriétaire. Hein, tu te rappelles, c'est toi le propriétaire encore. Donc la holding, elle va se dire, tiens, bah, je vais racheter ma société. Hop, boum. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait gling, 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 gling dans la poche, puisque tu t'es revendu ta société à toi. Parce que la société, elle a remboursé du crédit. Elle a remboursé du crédit immobilier, elle a ses biens immobiliers qui gagnent de l'argent. Il y a de l'argent encore à récupérer. Et puis, tu peux te dire, bah, pareil, ma deuxième société de location de voitures, c'était à moi. Bah, je la vends. Dedans, il y a 10 voitures qui sont payées. Gling, 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 gling. L'argent tombe. Je vais pouvoir me racheter une maison perso. Et maintenant, la holding possède le tout. Et j'ai refait
où j'ai fait un OBO encore une fois. Voilà, donc OBO, Owner Buys Out, technique à mettre quand même dans ton panel de stratégies intelligentes à faire pour pouvoir sortir du cash et continuer ta vie d'investisseur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, tu peux t'abonner. Je vais vraiment faire quelque chose de très détaillé dans la formation IMO. Là, je prends une petite pause. J'ai beaucoup bossé ces derniers temps et ensuite, je fais une grosse mise à jour de la formation immobilier de A à Z sur l'investissement locatif. Donc, si ça t'intéresse, il y aura vraiment un gros panel là-dessus aussi. Et on va essayer de refaire un live. On va refaire un live ce dimanche. Donc, écoute, pour recevoir les informations du live, ça serait pas mal que tu suives la formation gratuite. Il y a une masterclass formation gratuite que tu as accès là dans la description. Même si tu ne regardes pas la formation, au moins, en fait, quand tu t'inscris, je récupère ton adresse email. Et comme ça, quand il y a un nouveau live, c'est un direct live où je réponds aux questions et puis je te montre 2-3 trucs, tu vas recevoir un email et tu seras invité à rejoindre le live. C'est entièrement gratuitement. C'est pas sur YouTube, c'est sur un autre truc. C'est pour ça qu'il faut que j'ai ton contact. Donc voilà, je te laisse pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. Et ouais, t'as vu, je me calme un peu avec les vidéos du mercredi un peu cool parce que je vois que personne n'aime. Il n'y a que moi qui aime m'amuser ici ou quoi? Allez, ciao, ciao.